Hello, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va tester la nouveauté Sennelier, les crayons pastels. Pour ceux qui ne connaissent pas les pastels demi-durs Sennelier, ils sont sortis en 1905 et c'est Gustave Sennelier qui les a créés. Ces pastels ressemblaient à des crayons pastels sans bois avec une pointe en forme d'ogive. Et donc 120 ans après, Sennelier a relancé cette gamme en proposant une sélection de 48 nuances qui s'inspirent des couleurs des pastels à l'écu. Vous avez donc des crayons pastels extra fins sans bois, une fabrication 100% manuelle, un diamètre crayon à peu près 7,5 mm, donc parfait pour les détails, et une longueur d'environ 14,5 cm. Le géant des beaux-arts m'a envoyé le set de 24 crayons pastels de la gamme Paysage, ainsi que le papier pastel mat Clairefontaine pour tester la nouveauté Sennelier sortie en 2025. Le papier pastel mat Clairefontaine est un papier que j'utilise très souvent pour les pastels secs. Les feuilles font 360 grammes par mètre carré et sont séparées par des intercalaires en papier cristal pour protéger le dessin. Ici, le format utilisé de ce type de papier, c'est du 18 par 24 cm et vous avez 4 couleurs disponibles dans ce pack de feuilles, du blanc, du bleu foncé, du vert clair et du vert foncé. Ce que j'aime bien dans ce papier, c'est qu'il a une excellente capacité à retenir les pigments et à faire ressortir le pastel sans avoir recours au fixatif. Il permet également d'éviter le gaspillage, qu'il vous faut beaucoup moins de pigments qu'un papier abrasif classique. Et il permet également de superposer les couches de pastel sans effet de saturation et l'estompage est également très facile. Le crayon pastel Sennelier est demi-dur, donc ça signifie que les crayons vont glisser sur le papier sans gratter et qui sont parfaits pour les fondus, les détails et les couches successives. Vous pouvez travailler le crayon pastel à plat pour les aplats de couleurs, mais également utiliser la tranche pour des tracés plus nets. La pigmentation est intense, les couleurs sont lumineuses et naturelles et sont spécialement pensées pour les teintes de paysage. Du bleu, du vert, du brun, quelques touches un petit peu plus chaudes comme du jaune, du blanc, du rouge, donc elles sont vraiment parfaites pour dessiner de jolis paysages. D'ailleurs, lorsque vous dessinez au pastel sec, il faut toujours commencer par les teintes plus claires pour ensuite venir renforcer avec des ombres et des contrastes avec les couleurs un petit peu plus foncées. Pour ce dessin, j'ai choisi de le réaliser sur le papier bleu. J'aime beaucoup le papier coloré, ça va permettre de faire ressortir toutes les teintes assez claires. Je commence par le masking tape. Je commence par mon vert. Le bleu se prête très bien à un paysage sous-marin. Du coup là je vais venir faire plein de corail sur les côtés comme ça et je vais venir mélanger un petit peu toutes les couleurs. Vous avez vu, la couleur est hyper éclatante, donc elle ressort hyper bien sur le papier coloré. Donc là je vais venir faire quelques zones, voilà, un petit peu partout. En gros ce sera la verdure au fond de l'eau. Donc là j'en mets un petit peu partout. Je peux m'aider de la partie plate pour les aplats de couleurs. Et après je prends des verts de plus en plus foncés pour ajouter un petit peu de contraste. Les couches se mélangent hyper bien, franchement j'aime vraiment beaucoup ce papier. Et si vous mettez du foncé avant, vous pouvez également repasser un petit peu sur du clair. Vous voyez, le clair ressort quand même très bien. Une fois que j'ai fini tous mes dégradés de vert, je peux venir estomper avec mon doigt par exemple ou un petit chiffon. Je vais en faire des petits cercles. Alors ici c'est des petits cercles, mais en fonction de ce que vous estompez, ça peut être des lignes, des traits, etc. Le papier pastel mat absorbe hyper bien les pigments, donc vous avez vu par rapport à d'autres types de papier, on n'a pas du tout de poussière. Enfin vous voyez, j'estompe, mais en réalité l'estompage n'est même pas forcément obligatoire. J'estompe juste pour que les couleurs soient un petit peu plus fondues, mais voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de pigments sur la feuille. Je peux venir ajouter quelques touches de couleur chaude également, donc là je vais faire du corail un petit peu la même manière que ça, donc ça c'était plus des buissons, ça va plus être des coraux. On remarque que les couleurs se fondent très bien également sur les buissons verts, voilà, donc je peux rajouter un petit peu de teinte jaune sur mes buissons verts. Et après je peux estomper à chaque fois pour pouvoir fluidifier les couleurs. On continue avec cette fois-ci du corail un petit peu plus rouge. Et j'ajoute également quelques touches de violet. Et avec les trois couleurs bleues, on va donner un petit peu de relief à l'océan. Donc je viens commencer sur les côtés et en gros je vais faire des sortes de profondeur. Donc là grosso modo c'est comme s'il y avait un massif comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça, et qui se rejoignent ici. Et là on fera après le petit chemin. C'est assez costaud en vrai, mais par contre faut pas trop forcer non plus. Je viens de le casser, après c'est pas très grave. De toute façon on peut l'utiliser sur toutes les faces. Et là je viens assombrir un petit peu avec un vert foncé. Alors je crois que c'est du vert foncé. Voilà, black green. Et là avec mes 3 blancs restants, je viens au fur et à mesure remonter à la surface. Donc plus on va être en profondeur, plus ça va être foncé.
Et je peux également commencer à faire les reflets de la surface. Donc là je le fais avec un bleu un petit peu turquoise et après on viendra ajouter du blanc. Donc là je fais les rayons en gros du soleil qui se reflètent dans la mer. Et là je viens faire quelques petits ronds en surface avec mon bleu très clair. Et ensuite je peux utiliser mon blanc pour faire ressortir les aspects les plus lumineux. Et un petit poisson. Et je peux utiliser la mine fine. Il reste à faire le chemin. Donc là je viens utiliser la couleur un petit peu ocre. Et je vais faire un petit chemin comme ça. Donc là ça va être un mélange de bleu, de jaune, voilà. Et je viens blender un petit peu avec ma couleur turquoise. Donc là en gros je vais essayer de pas trop en mettre. En gros j'essaie de blender un petit peu les couleurs avec ça. Et dès que j'ai l'occasion, je peux utiliser mon doigt pour blender. Et je peux également ajouter quelques micro-touches de blanc juste ici. Donc plutôt vers le haut. Et je blende automatiquement donc pour pas que ce soit trop clair. Donc pareil sur mes arbustes, sur mes buissons, etc. Ça va surtout servir à éclairer certaines parties. Et en dernière étape, je vais ajouter un petit banc de poisson. Je pense qu'on a fini, donc je vais pouvoir retirer le masking tape. J'ajoute quelques légères peintures acryliques sur les endroits les plus clairs. Au final j'en ai cassé 3, je les trouve quand même assez fragiles, pourtant j'ai pas non plus forcé de ouf. Bon c'est pas très grave, mais voilà, faites attention si vous les utilisez comme moi. Et le petit dessin est terminé, franchement je suis très contente du rendu, regardez les couleurs sont incroyables. Voilà donc ça fait un petit peu abstrait mais franchement j'aime bien. Le bleu permet ici de donner directement l'ambiance du dessin et d'avoir une couleur centralisée sur le bleu. Par exemple ici quand on a des petits trous, bah, ça va être bleu, voilà, si vous remplissez pas toutes les zones. Les couleurs chaudes ressortent quand même assez bien je trouve, sur couleur foncée le blanc ressort ultra bien. Donc voilà je suis très contente. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous abonner pour suivre mon contenu. Je vous mettrai toutes les infos en description si vous souhaitez vous procurer les crayons pastels Sennelier. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.